Bienvenue à cette capsule Papa PhD. L'épisode de cette semaine est un épisode où j'ai parlé avec Anne Bonlaron, directrice et fondatrice de Sciences.io. Anne, bienvenue ici sur la chaîne de Papa PhD. On vient de parler vraiment presque une heure. C'était un petit peu plus long que d'habitude, mais c'était tellement, tellement intéressant. Mais Anne, je voudrais juste pour commencer que tu te présentes et tu parles un petit peu du projet Sciences.io. C'est quoi Sciences.io? Oui, merci David. Effectivement, Sciences.io, c'est une entreprise que j'ai créée à Nantes il y a 4 ans maintenant et je construis des ponts entre la recherche et les entreprises. Et en premier lieu, la recherche en sciences humaines et sociales parce que c'est ma manière de remettre l'humain au cœur des organisations. Voilà. Et cette valorisation de la recherche prend la forme de learning expeditions, de groupes de travail et d'événements sur mesure qui vont en fait croiser expertise de chercheurs et expérience d'entreprise sur des sujets très variés. Voilà. Aussi bien marketing que ressources humaines, communication, innovation, développement durable, R&D, etc. Et l'idée est de bénéficier en fait de l'éclairage de chercheurs en sciences humaines et sociales en premier lieu, parfois également de chercheurs en sciences exactes pour travailler sur des thèmes comme la ville, la santé, l'alimentation, et de construire en fait une ingénierie pédagogique qui va utiliser toutes les qualités de ces chercheurs pour avancer sur le sujet donné. Voilà. Donc concrètement, ça peut aller du décryptage et de l'analyse des pratiques d'entreprise que l'on visite ou que l'on découvre, jusqu'à du travail collaboratif, interactif ou toute forme d'innovation pédagogique pertinente. Juste ceux qui nous regardent, donc avec cette expérience qu'a développée Anne avec Sciences.io, et basée sur cette expérience, Anne nous a, pendant l'entrevue, pendant le podcast que vous pouvez aller écouter sur Papa PhD, elle nous a donné comment dire, une vue, une vision d'un avenir où les entreprises ont besoin de vous qui décidez de suivre le chemin de la recherche. On a aussi parlé d'autres choses, on a aussi parlé de santé mentale aux études de troisième cycle, mais je pense que un des messages clés de cet épisode, c'est ayez confiance que le travail que vous développez au doctorat aura un impact non seulement dans votre vie, mais dans la société qui se développe aujourd'hui. Est-ce que tu aurais un commentaire, Anne? Oui, bien sûr. Pour moi, c'est dans l'interview, en fait, je cite Delphine Sorier, qui est une chercheuse à Nantes, et Delphine a dit la rencontre entre le chercheur et son objet de recherche n'est jamais fortuite. Donc effectivement, le sujet que vous avez choisi, sur lequel vous avez eu envie de travailler, il a du sens pour vous et pour la société, donc pour l'organisation dans laquelle vous vous impliquerez et qui a effectivement besoin de ce que vous allez apporter. Et quelquefois, il faut chercher un petit peu pour le découvrir. C'est ça, et chercher, encore une fois, pour un peu revenir sur ce dont on a parlé durant l'entrevue, cette capacité à chercher, c'est un peu la clé du rôle que vous aurez dans la société, dans le tissu socio-économique, mais aussi la créativité. En tout cas, je vais vous laisser aller écouter l'épisode. Si vous êtes sur Android, vous trouverez Papa PhD sur n'importe quelle application de podcast. Même chose si vous êtes sur iOS, donc sur iPhone. En plus, vous pouvez aller sur papaphd.com et l'écouter en ligne. Anne, j'ai vraiment, vraiment apprécié cette heure de conversation avec toi. Je pense que nos spectateurs et auditeurs pourront puiser beaucoup d'informations à différents niveaux parce qu'on a touché des choses vraiment variées pendant notre conversation. Et donc, je suggère à tout le monde d'aller écouter l'entrevue dans son entièreté sur les différentes plateformes où le podcast se trouve. Anne, Je merci beaucoup. confirme. Si vous êtes en train de faire votre bilan de compétences, vous trouverez des tuyaux. Voilà. Merci à tous. Merci Anne d'être passée au micro de Papa PhD et à bientôt tout le monde.